bientôt, ce sera quoi? L'arrivée des membres du bureau. Les choses semblent se préciser. On sent les honneurs militaires qui se font au niveau du couloir, les couloirs du bonheur avant d'accéder dans cette salle de plénière du Sénat. C'est certainement Jean-Michel Sama Lukonde, l'honorable président, qui est en train de recevoir les honneurs. Et voilà, les images qui vous arrivent, très chers téléspectateurs, vous le remarquez, c'est bien l'entrée des membres du bureau, conduit par l'honorable président Jean-Michel Sama Lukonde. Et aussitôt arrivé, ça sera quoi? Ça sera les débuts de la plénière. Voilà en gros plan. Jean-Michel Sama Lukonde, Bati Lukebo, Jean-Claude Baende, Nefertiti Ngundiaza, qui est la rapporteure, et tous les membres du bureau vont s'installer. D'un moment à l'autre, le président va prendre la parole pour le début de la plénière. Ok. Marteau. Puisse prendre la parole pour le début de cette séance plénière, rappelons-le, et qu'il y a 2 points, hein, prorogation de l'état des sièges dans le Nord Kivu et dans l'Ituri, constitution des groupes politiques provinciaux et commission parlementaire. Honorables sénateurs et chers collègues, bon après-midi à tous. Nous sommes dans une petite vérification du quorum avant de démarrer notre séance. Vérification de quorum avant de démarrer la séance plénière, c'est tout à fait logique et normal, parce que si le quorum n'est pas atteint, la plénière n'aura pas lieu. Et ce sont les services administratifs du Sénat qui doit donner le rapport sur le quorum au niveau du président, et il va l'annoncer officiellement avant qu'il ne puisse déclarer ouvert d'aujourd'hui. Les services s'y attellent. Il n'y a pas tellement beaucoup, un grand monde au niveau du Sénat. Ils sont à une centaine. Et les opérations de vérification des listes de présence doivent s'effectuer sans nul doute, sans problème. Et j'espère que c'est ce qui est fait au niveau des services administratifs, et pour que le président et les sénateurs, mieux la plénière, puissent avoir une idée exacte sur le nombre des sénateurs présents dans la salle. Mais sinon, au niveau du bureau, il affiche complet, je crois, sauf qu'il y a encore 2 sièges, 2 fauteuils si vous voulez, qui sont inoccupés. J'espère qu'ils seront remplacés, occupés d'un moment à l'autre par les intéressés
Mais sinon, les services administratifs sont en train de comptabiliser le nombre de sénateurs présents. Et vous le remarquez, hein, chaque sénateur devant lui, il a son nom. Il occupe son siège jusqu'à la fin de la législature, parce que la configuration d'une législature à une autre n'est pas la même. Il y a peut-être quelques rares sénateurs qui peuvent revenir, mais il y a également un grand nombre qui font leur entrée au niveau de cette chambre des sages. C'est la raison pour laquelle vous observez le climat qui règne ici. C'est vraiment le calme. Entre les deux sièges, il y a une petite distance pour qu'il n'y ait pas de promiscuité quand les sénateurs vont s'asseoir. Derrière chaque siège du sénateur, il y a un banc qui est derrière. C'est là où les assistants occupent la place pour communiquer avec son chef direct. C'est l'ambiance qui règne ici. Je crois que ça, c'est l'arrivée des administratifs qui vont donner certainement cette fameuse liste qui annonce autant de nombre de sénateurs présents dans la salle, afin que le président puisse avoir une idée sur le nombre exact, si le quorum est atteint, oui ou non. Honorables sénateurs et chers collègues, avant d'entamer nos travaux, je voudrais rappeler que notre pays a observé la semaine dernière 2 jours de deuil national suite au naufrage survenu le 3 octobre dernier sur le lac Kivu. En mémoire de toutes les victimes, je demande à l'assistance de se mettre debout pour observer une minute de silence. La séance est reprise. Honorables sénateurs et chers collègues, notre Chambre a reçu un nouveau projet de loi. Il s'agit du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo. Nous devons inscrire ce projet de loi à notre ordre du jour avant de l'examiner. Veuillons donc le manifester. Qui sont pour cette inscription? Merci. Qui sont contre? Merci. Qui s'abstiennent? La majorité est pour. Ce projet de loi est inscrit à l'ordre du jour. Nous allons aussi y ajouter le rapport de ma mission effectuée dernièrement à Malabo. Ainsi, nos travaux de ce jour se présentent comme suit. Premièrement, examen et adoption du projet de loi portant autorisation la prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo. Deuxièmement, la poursuite de la mise en place des groupes provinciaux, des groupes politiques et des commissions permanentes du Sénat. Et troisièmement, enfin, la présentation du rapport de la mission du président du Sénat effectuée à Malabo, en Guinée équatoriale. Je voudrais ici déjà annoncer qu'à la fin de ces 3 points, lorsque nous aurons clôturé notre séance, nous allons
avoir une séance de huis clos entre sénateurs. Mais avant d'y arriver, nous allons adopter le procès verbal de la dernière séance. Je demande à l'honorable rapporteur d'en donner lecture. Procès verbal numéro 2 de la séance plénière du vendredi 20 septembre 2024. De l'ouverture. La séance est ouverte ce vendredi 20 septembre 2024 à 13h36 dans la salle des conférences internationales du Palais du Peuple sous la présidence de M. Samalukonde Kyenge Jean-Michel, président du Sénat. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 65 sont présents. De l'ordre du jour. L'ordre du jour comprend 3 points suivants. Adoption de l'ordre du jour, mise en place des groupes provinciaux, groupes politiques et commissions permanentes, examen et adoption du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Du déroulement des travaux. 1. Adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour est adopté tel quel. Monsieur le Président informe l'Assemblée plénière de la distribution du compte-rendu intégral numéro 1, reprenant in extenso son allocution prononcée au cours de la séance d'ouverture de la présente session ordinaire et du procès verbal de la séance du lundi 16 septembre dernier que l'Assemblée plénière adopte par la suite. 2. Mise en place des groupes provinciaux, groupes politiques et commissions permanentes. À ce sujet, le rapporteur donne lecture des dispositions des articles 44 à 47, 61 à 64, 69 et 69 à 71, relatifs respectivement aux commissions permanentes, aux groupes politiques et aux groupes provinciaux. Un délai de 72 heures est imparti aux sénateurs en vue de constituer ces 3 organes avec l'obligation pour les présidents respectifs des groupes provinciaux et politiques de transmettre au bureau du Sénat, d'une part, les procès-verbaux de leurs réunions et d'autre part, les listes reprenant les premiers et le deuxième choix des commissions exprimées par leurs membres. Par ailleurs, un délai de 10 jours est imparti aux groupes provinciaux et politiques pour déposer leurs règlements intérieurs au bureau du Sénat. 3. Examen et adoption du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Après la lecture par la rapporteure de la correspondance du président de la République adressée au président des 2 chambres du Parlement sollicitant une nouvelle prorogation de l'état de siège, M. Constant Mutamba Tungunga, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, présente l'économie du projet de loi à l'issue de laquelle les sénateurs expriment notamment les préoccupations suivantes. La mise en place d'un cadre de réévaluation de l'état de siège en vue de déterminer avec le gouvernement la nécessité de maintenir ou de lever cette mesure exceptionnelle. La persistance des informations faisant état de tracasseries des populations par des hommes en armes, particulièrement dans les provinces sous état de siège. L'accroissement des groupes armés dans l'est du pays. L'ouverture des dossiers judiciaires contre les autorités civiles, policières ou militaires, auteurs des pratiques mafieuses. L'obligation de rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda
et au besoin déclarer la guerre à ce pays. Après les réponses du ministre d'État, l'Assemblée plénière adopte sans amendement les 3 articles ainsi que l'exposé des motifs. Sur les 74 sénateurs qui prennent part au vote du projet de loi, 69 sénateurs votent oui, 2 non et 3 abstentions. Voté en des termes identiques par les 2 chambres, il sera transmis au président de la République pour promulgation. En fin de séance, le président rappelle la nécessité pour les sénateurs de respecter les délais accordés pour la mise en place des groupes provinciaux, groupes politiques et commissions permanentes. Sur ce, il suspend la séance. Il est 15h25, fait à Kinshasa le 20 septembre 2024. La rapporteure, le président. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre la lecture du procès-verbal numéro 2. Je demande aux collègues sénateurs qui auraient des observations à faire sur ce procès-verbal de les adresser par écrit en délai 48 heures à la rapporteure. Et nous allons donc, sous réserve de vos observations éventuelles, adopter ce procès-verbal. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Le procès-verbal numéro 2 est adopté. À présent, nous abordons l'examen du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo. Je demande à la rapporteure de donner lecture de la correspondance de son Excellence Monsieur le Président de la République sollicitant une nouvelle prorogation de l'état de siège. Aux honorables présidents de l'Assemblée nationale, président du Sénat, tous à Kinshasa Lingwala, avec copie transmise pour information à Madame la Première ministre, chef du gouvernement, hôtel du gouvernement à Kinshasa Gombe. Concerne autorisation de la prorogation de l'état de siège. Honorable président, j'ai l'honneur de saisir l'Assemblée nationale et le Sénat afin de solliciter l'autorisation de proroger l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. En effet, dans le souci de répondre à l'impératif de la paix et de la sécurité longtemps troublée dans la partie est du pays, en proie à des conflits armés, j'ai par ordonnance numéro 21/15 du 3 mai 2021 proclamé l'état de siège dans deux provinces les plus touchées, en l'occurrence l'Ituri et le Nord Kivu. L'idéal de la paix n'étant pas encore atteint depuis sa proclamation, ce régime d'exception est toujours prorogé sur autorisation du Parlement conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution. La dernière prorogation autorisée par la loi numéro 24/002 du 20 septembre 2024 expire le 8 octobre 2024. Compte tenu de l'activisme encore remarquable des groupes armés, notamment la coalition RDF terroriste M23 et autres supplétifs du Rwanda, le gouvernement de la République, à l'heure de sa 15e réunion du Conseil des ministres de ce 27 septembre 2024, levait l'option que je saisisse les deux chambres de notre Parlement pour obtenir l'autorisation de proroger l'état de siège qui prendra cours le 9 octobre 2024 dans les deux provinces précitées pour permettre à nos forces de défense et de sécurité d'anéantir les forces du mal et de restaurer la paix. Tout en remerciant d'avance les deux chambres pour la suite favorable qu'elles réserveront à cette demande de prorogation,
Madame la Première ministre, chef du gouvernement qui me lie en copie, est chargée de vous transmettre le projet de loi relatif pour examen et adoption. Veuillez agréer, honorable Président, l'expression de ma considération distinguée. Fait à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles, au Royaume de Belgique, le 27 septembre 2024, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre la lecture de la correspondance de son Excellence Monsieur le Président de la République. Je signale que le projet de loi nous est transmis par l'Assemblée nationale après l'avoir adopté. Nous allons l'examiner sur base de l'article 130 de notre règlement intérieur. Le gouvernement sera représenté par Monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, M. Chabani Louko, ainsi que le ministre de la formation professionnelle, M. Ekila Likombo. Je demande au service de bien vouloir les introduire au sein de l'hémicycle. Professionnel, Marc Ekila. Contrairement à ce qui s'est passé hier au niveau de l'Assemblée nationale, il y avait que Marc Ekila qui est venu présenter ce projet de loi. Aujourd'hui, il y a un vice-premier ministre qui s'ajoute en la personne de Jacquemain Chabani. Avec les services de l'honorable rapporteur. En la personne de Jacquemain Chabani, parce que nous l'avions dit au début de notre intervention, hier, les débats étaient vraiment houleux au niveau de l'Assemblée. Les honorables députés de la province du Nord Kivu et de l'Ituri ont pris la parole pour dire qu'il y avait à boire et à manger au niveau de l'applicabilité des sièges dans ces deux provinces. Et il faut nécessairement une certaine évaluation pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, afin qu'on puisse rectifier le tir. Malgré la position des uns et des autres, mais le projet de loi portant prorogation de l'état des sièges était adopté hier. Est-ce qu'il en sera de même aujourd'hui? Nous allons le vérifier, parce qu'il y a deux membres du gouvernement qui sont, un vice-premier ministre et puis un ministre. Vous comprenez aisément que Constant Moutamba poursuit son séjour dans le Grand Katanga, où par exemple à Lubumbashi il a procédé à la libération de plusieurs détenus au niveau de la prison de Kasapa. Nous souhaitons la bienvenue en cet hémicycle au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, M. Chabani Louko, ainsi qu'au ministre de la formation professionnelle, Maître Ekila Likombo. Je voudrais, avant de donner la parole au vice-premier ministre, m'assurer que la préoccupation qui a été soulevée tout à l'heure est rencontrée, parce que les services de l'honorable rapporteur nous renseignent que, en principe, le document a été déjà distribué. Et pour ceux qui ne l'ont pas reçu, il est en train de l'être à l'instant, ce qui peut nous permettre de suivre nos travaux. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, je vous accorde la parole pour présenter l'économie du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo. Vous avez la parole.
Merci. Honorable Président du Sénat, honorables membres du bureau du Sénat, honorables sénateurs, c'est un honneur pour moi de me présenter ce jour devant votre Chambre des sages pour présenter le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national de notre pays, la République démocratique du Congo, tel qu'adopté par le Conseil des ministres au cours de sa réunion tenue le vendredi 27 septembre 2024. En effet, depuis plus de 2 décennies, la partie est de la République démocratique du Congo, terre de nos ancêtres, est en proie à des atrocités multiples découlant de l'agression dont elle est victime de la part du Rwanda, ainsi que de l'activisme des groupes armés tant locaux qu'étrangers qui opèrent principalement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Dans la perspective d'éradiquer définitivement ces groupes criminels terroristes et de restaurer la paix dans cette partie du pays, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a, par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, proclamé l'état de siège dans les 2 provinces précitées. Étant donné que l'objectif recherché par l'instauration de ce régime n'est pas, à ce jour encore totalement atteint, l'état de siège, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, à défaut d'une loi d'habilitation du gouvernement, se voit être prorogé tous les 15 jours depuis son instauration sur autorisation du Parlement, saisi par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, après décision du Conseil des ministres. Lors de son dernier passage, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, vous avez fait état dans vos observations, interrogations et suggestions, des problèmes entourant l'état de siège et sur la nécessité de la mise en place, mieux de la redynamisation du cadre de discussion et d'évaluation qui existe déjà entre les différentes institutions de la République sur l'état de siège actuel dans cette partie de notre territoire national. Soyez assurés que cet exercice se fera au moment opportun dans le cadre normal qui régit le fonctionnement des institutions de la République. À ce jour, il est de notoriété publique que la situation sécuritaire à l'est de notre chère patrie, terre de nos ancêtres, demeure préoccupante. En conséquence, la prorogation de ce régime d'exception s'avère indispensable. Elle permettra, comme par le passé, à nos forces de défense et de sécurité de continuer à faire face aux multiples tentatives d'incursion et d'attaques multiples de la coalition terroriste M23, RDF, AFC et d'autres forces négatives. Le projet de loi que je soumets en ce moment à votre Chambre des sages comporte 3 articles. Le premier est consacré à l'autorisation de la prorogation de l'état de siège pour une période de 15 jours qui prend cours le 9 octobre 2024. Le deuxième article se rapporte à l'abrogation des dispositions antérieures contraires. Le troisième et dernier article est relatif à l'entrée en vigueur de la loi. Telle est l'économie du présent projet de loi. Honorable Président du Sénat, honorables membres du Bureau du Sénat, honorables sénateurs, je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Veuillez retourner à votre place. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre l'exposé du membre du gouvernement. Et je voudrais ici rappeler la dernière séance que nous avions eue sur la prorogation de l'état de siège.
Revenons sur les 4 concertations qui devraient se tenir. Le premier, et la nécessité d'ailleurs d'avoir notre commission de défense, et l'autre, selon la disponibilité de son Excellence Monsieur le Président de la République, et d'en tenir compte. Ensuite, de demander à ceux qui veulent bien intervenir de se conformer et de rester dans le cadre de cette prorogation de l'état de siège. Maintenant, pour ceux qui veulent intervenir, ils peuvent se faire inscrire. J'ai l'honorable Raymond. Merci. Oui, j'ai 2 honorables qui sont inscrits. Une petite minute. Non, c'est ça. Ah non, d'accord, merci. Ok, après inscription de nos collègues, la parole est à l'honorable Linguepo. Merci de la parole, Monsieur le Président. Il est important pour nous de pouvoir en fait voter pour la prolongation, mais cela ne nous empêche pas de formuler certaines observations aux membres du gouvernement et poser certaines questions. Je voudrais poser la question aux membres du gouvernement qui sont présents. Il y a eu la levée des moratoires pour permettre à ce que les décisions prises dans le cadre de la mise en œuvre de l'état des sièges soient effectives. Et raison pour laquelle le gouvernement avait décidé de lever en fait le moratoire. Tenant compte des habits, il y a des uns qui détournent de l'argent, des rations des militaires, leur paiement, le mauvais traitement, la fuite devant l'ennemi et la trahison. Ce sont tous ces éléments-là qui ont permis à ma compréhension pour que le gouvernement lève en fait le moratoire. À ce jour, est-ce que le gouvernement peut nous dire combien de personnes ont été attrapées, déférées devant le juge, ont été condamnées et exécutées, pour rendre en fait effectif des mesures qui accompagnent la mise en œuvre de l'état des sièges? Je voudrais que le membre du gouvernement nous réponde parce que c'est l'une des motivations. Donc ils doivent nous faire état des lieux de l'avancement, de la mise en œuvre, de la levée de ces moratoires. Deuxièmement, Monsieur le Président, c'est une question existentielle de notre nation. Je sais que le gouvernement entreprend des démarches ou des dialogues de Luanda, de Nairobi pour pouvoir en fait arrêter l'hémorragie de la guerre. Mais moi personnellement, je ne crois pas à toutes ces négociations. Pourquoi? Parce que c'est les mécanismes mis en place par les gens qui veulent de la RDC, de la balkanisation de la RDC pour atteindre leurs objectifs. Vous aurez Nairobi 1, Nairobi 2, Luanda 3, Luanda 4. Il faut chercher à résoudre les problèmes à partir de la racine. Ces gens-là ont des mentors et leurs mentors sont connus. Moi, je souhaite à ce que nous puissions entreprendre des négociations directes avec leurs mentors, notamment la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France. Monsieur le Président, il ne faut pas avoir peur. C'est une question existentielle. Il faut changer le paradigme des négociations. Sinon, on vous dit, il faut neutraliser les FDLR. Ils doivent rentrer chez eux.
Le lendemain, on les rapatrie chez vous. On les fait retourner chez nous ici. Et vous dites, ils sont toujours là. Et on fait des surplaces. Et on n'évolue pas. Nous devons prendre des décisions courageuses pour sauver notre nation. Moi, je souhaite à ce que nous allions très loin avec des négociations. Nous pouvons prolonger. C'est une mesure palliative pour nous permettre d'atteindre l'objectif. C'est pourquoi vous voyez tout ce monde-là, quand ils font leur communiqué, ils vous disent que non, nous ne sommes pas convaincus pour la situation militaire. Ils le savent. Ils le savent. Et c'est ça la vérité. Il faut dire ça au peuple congolais. Ces gens-là sont manipulés. Et vous savez, Monsieur le Président, moi j'ai analysé la question liée à l'état des sièges. Je suis tombé sur une note d'un expert qui expliquait à la commission à l'époque, lorsqu'on rédigeait la Constitution, la réalité c'est que les 30 jours accordés par les constituants pour la mise en œuvre de l'état des sièges, on avait tenu compte des capacités de plusieurs critères. Quels sont les critères qui ont été pris en compte? Premièrement, les 30 jours, c'était parce qu'ils avaient dit, bon, la mise en œuvre de l'état des sièges exige la délégation des pouvoirs des civils aux militaires. Comme les civils n'ont pas été, enfin les militaires n'ont pas été formés pour gérer les civils, il y a lieu d'encadrer, de prévoir des mécanismes d'accompagnement. Et de l'autre côté, ils se sont dit, est-ce que si la RDC est menacée, est-ce qu'elle ne peut pas être capable de repousser l'ennemi dans les 30 jours? La question était oui, parce que la RDC a une armée à la hauteur de sa dimension. Et l'expert dit, je ne peux pas comprendre que l'armée qui a connu les passages du général Moulamba, de Mayele Liekobokungu, de Mazembema Ibanga, d'Enzimbi, de Somao, et qu'un pays limitrophe puisse y faire face et tenir pendant 30 jours. C'est dans ce contexte-là que le délai de 30 jours a été fixé. Et la prolongation, c'était juste pour nous permettre de contrôler l'ennemi dans son champ d'action et de mettre de l'ordre. Je pense qu'à partant de là, je me dis oui, on peut prolonger parce que le mécanisme de mettre fin à l'état des sièges est prévu par l'article 144 in fine. Mais je voudrais quand même que les membres du gouvernement puissent aller très loin en termes de négociations avec les mentors des gens qui nous agressent. Ça nous permettra de régler les problèmes. Je dis, Monsieur le Président. Merci, Honorable Nguepo. La parole est à l'Honorable Raymond. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Honorable Président, je prends la parole pour parler une fois encore de cette question de l'état des sièges. Nous ne sommes pas contre la politique qui a été instaurée par les chefs de l'État à ce qui concerne l'état des sièges. Mais par contre, nous sommes un peu indignés de ceux qui appliquent cette politique sur le terrain. Je crois que la question sécuritaire du Nord Kivu et celle de l'Ituri, il y a une différence qu'on doit faire. Aujourd'hui, j'aurais aimé que le vice-premier ministre et le ministre de la Défense soient ici pour que je lui pose la question à quand remonte la dernière opération militaire en Ituri. Si les opérations se font au Nord Kivu, je ne sais pas en Ituri à quand remonte la dernière opération. Je crois que cette question mérite d'être épinglée. Et aussi, comme l'a indiqué dans sa lettre, son Excellence, il dit que jusque-là, la question sécuritaire se pose, ce qui veut dire qu'il faut continuer à proroger l'état de siège. Est-ce qu'il y a quand même des efforts dans ce sens pour que nous puissions dire au moins à un certain niveau, on est en train de chercher ou rechercher cet idéal d'atteindre la paix en Ituri particulièrement. Je crois que quelque part, même pour un médecin qui reçoit un malade, il évalue sa prescription. À un certain moment, ça ne marche pas, il doit revoir s'il faut changer les produits, etc. Mais
Un malade qui vient lui-même à l'hôpital, mais qui est en train d'aller à l'agonie, et on ne change pas les produits. Je crois que c'est quand même aberrant, particulièrement la situation de l'Ituri. Je crois qu'on doit revoir si ceux qui appliquent cette politique de l'état de siège en Ituri sont en train d'aller à la côte de la vision, l'esprit même de la création de l'état de siège. J'ai dit président. Merci, honorable Linguepo, honorable Raymond, pour vos interventions pertinentes. Et l'honorable Raymond étant le dernier orateur, je redonne la parole au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur pour réagir aux préoccupations exprimées par les sénateurs. Merci, honorable président, pour la parole. Si j'ai bien noté, j'ai eu une question, un conseil et une deuxième question, mais qui était adressée au vice-premier ministre, ministre de la Défense, à laquelle je pourrais tenter de répondre à la hauteur des informations à ma possession. Alors, concernant l'honorable Nguepo, il était question de mettre à la... C'est l'honorable Linguepo. Et Linguepo. Je m'excuse. Il était question de mettre à la disposition des honorables sénateurs les statistiques sur les dossiers judiciaires, les arrestations et les condamnations à la suite du moratoire que le gouvernement a mis en place sur la peine de mort. Je peux, des informations que j'ai, parce que il faudra que le ministère de la Justice, mais aussi la justice militaire, puisse s'appliquer là-dessus, et je crois qu'ils vont le faire, et nous allons officiellement vous transmettre les statistiques. Mais il y a un bon nombre de dossiers ouverts, un bon nombre de poursuites et d'arrestations, et même des condamnations qui ont été faites depuis lors. Peut-être des exécutions, pas encore, mais c'est des procédures judiciaires. Et je peux rassurer aussi que ça a eu une implication comme telle aussi en termes de gestion et de rigueur sur l'attitude de nos forces armées. Concernant le Conseil sur la diplomatie, je crois qu'il va arriver à bon port auprès principalement du président de la République, notre premier diplomate, mais aussi de tous les membres du gouvernement qui sont concernés par la diplomatie. Et je crois que nous observons tant soit peu ce combat au niveau international qui est fait, principalement par et bien dirigé par le président de la République. Alors, en ce qui concerne l'honorable sénateur Raymond, il s'adressait principalement au VPM Défense, mais je crois que nous tous nous suivons quotidiennement des opérations militaires se déroulaient aussi dans la province de l'Ituri, en direction des forces négatives qui sont sur place. Et nos forces armées congolaises sont sur terrain. D'ailleurs, par moment même, nous perdons des valeureux combattants. Et c'est une activité quotidienne. En parallèle, il y a aussi une initiative et une volonté d'organisation d'un forum de dialogue. Il y en a déjà eu qui ont amené à certains résultats. Mais dans de tels contextes, il faut estimer que c'est des cadres d'échange et de débat qui doivent être permanents pour permettre à nos différentes communautés qui souvent subissent des influences négatives externes réapprennent à vivre ensemble dans une certaine quiétude et arrivent à s'éloigner de toutes ces influences négatives. Donc je crois que tout ce travail se fait aussi dans cet encadrement de l'état de siège mis en place qui permet à ce que cette politique soit agissante.
Voici, honorable président, les réponses que je peux donner à ce stade à l'Assemblée. Merci. Merci. Oui, merci, Monsieur le vice-premier ministre. Je vais aussi indiquer sur les propositions qui ont été faites que nous avons la responsabilité, en tant que Sénat, d'accompagner la diplomatie de notre pays et que c'est important aussi que dans le cadre des groupes d'amitié que nous consolidons, nous puissions aussi porter ces questions. Ça veut dire que c'est vrai que la responsabilité incombe au gouvernement, mais nous accompagnons la diplomatie du premier diplomate qui est son Excellence Monsieur le Président de la République, et nous devons être aussi justement à ses côtés pour porter ces questions lorsqu'elles sont soulevées telles que vous en donnez des suggestions ici. Et que en ce qui concerne les questions posées au vice-premier ministre et ministre de la Défense, je vais quand même mentionner qu'il y a des missions en cours en ce moment où nos collègues aussi partent en parallèle pour suivre ces missions qui sont menées par le gouvernement, tant dans la province de l'Ituri que la province du Nord Kivu. Et peut-être une petite mention, parce que je ne l'avais pas faite, qu'à l'issue de ces naufrages que nous avons eus, une délégation des sénateurs s'est proposée de se rendre sur place avec l'accompagnement du bureau pour suivre cet événement malheureux qui est très récurrent, surtout dans la zone où nous avons nos grands lacs, si jamais je peux le dire ainsi. Donc, cette commission est à pied d'œuvre. Présent, honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre les réponses du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Nous le remercions pour ces réponses et nous le prions de bien vouloir prendre congé de notre institution pour nous permettre de poursuivre nos travaux. Honorables sénateurs et chers collègues, à présent nous allons passer à l'adoption de ce projet de loi article par article. Nous commençons par l'intitulé. Je demande à la rapporteure d'en donner lecture. Intitulé de la loi. Projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Y a-t-il un amendement à cet intitulé? Nous allons l'adopter. Veuillez le manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'intitulé du projet de loi est adopté. Nous passons à l'article 1er. Article 1er. Est autorisé, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, pour une période de 15 jours prenant cours le 9 octobre 2024, la prorogation de l'état des sièges proclamée par l'ordonnance numéro 21/15-015 du 3 mai 2021. Y a-t-il un amendement à cet article? Nous allons l'adopter. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent?
L'article 1er est adopté. Article 2. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente loi. Y a-t-il un amendement à cet article? Nous allons l'adopter. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'article 2 est adopté. Article 3. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Y a-t-il un amendement à cet article? Nous allons l'adopter. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'article 3 est adopté. Nous passons à l'exposé des motifs. Exposé des motifs. Depuis plus de 2 décennies, la République démocratique du Congo est en proie à des atrocités multiples découlant de l'agression dont elle est victime de la part du Rwanda, ainsi que de l'activisme des groupes armés, tant locaux qu'étrangers, qui opèrent principalement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Dans la perspective d'éradiquer ces forces du mal et de restaurer la paix dans cette partie du pays, le président de la République a, par son ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, proclamé l'état de siège dans les 2 provinces précitées. Étant donné que l'objectif recherché par l'instauration de ce régime n'est pas encore totalement atteint à ce jour, conformément à l'article 144 de la Constitution, l'état de siège est prorogé tous les 15 jours depuis son instauration sur autorisation du Parlement saisi par le président de la République, chef de l'État, après décision du Conseil de ministres. À ce jour, il est de notoriété publique que la situation sécuritaire à l'est du pays demeure préoccupante. En conséquence, la prorogation de ce régime d'exception s'avère indispensable afin de permettre à nos forces de défense et de sécurité de poursuivre les opérations de traque et de destruction des forces du mal qui sèment la terreur dans la partie est du pays. Telle est l'économie de la présente loi. Y a-t-il des amendements à cet exposé des motifs? Nous allons l'adopter. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'exposé de motifs est adopté. Honorables sénateurs et chers collègues, nous venons d'achever l'adoption des articles de ce projet de loi ainsi que l'exposé des motifs. Je signale que nous voterons ce texte de loi après l'examen du dernier point à l'ordre du jour. Honorables sénateurs et chers collègues, à présent, nous passons à la mise en place des groupes politiques, groupes provinciaux et des commissions permanentes. Je rappelle qu'au cours de la dernière séance, un délai a été accordé aux sénateurs pour se réunir et constituer les 3 organes précités. Je constate que ce délai de 3 jours a été largement dépassé. Et rappelle par la même occasion que la dernière liste que nous avons reçue est arrivée hier, le 7 octobre 2024 à 14h. Et donc, votre bureau dispose enfin de la composition des groupes politiques, des groupes provinciaux et des propositions aux commissions permanentes. Ainsi, au cours de nos travaux de ce jour, nous allons auditionner les différentes compositions et en prendre acte, si rien ne l'empêche, bien sûr. Nous commencerons par les groupes provinciaux, qui devaient normalement être 26, mais qui sont actuellement au nombre de 24 pour des raisons que nous connaissons tous du calendrier électoral.
Je demande à l'honorable rapporteur de donner lecture de la composition de ces 24 groupes provinciaux. Voici la composition des 24 groupes provinciaux. Nous avons le Bazouélé avec comme membre l'honorable Sinango Mwakoli Edi Pascal, président, Aguito Amela Carole, vice-présidente, Gebanga Tara Ngutoro Norbert, rapporteur, Aminata Namasia Bazego, rapporteur adjoint. Équateur, Bolenge Bomponde Gabriel, président, Mukamba Kadiatanzeba Jonas, vice-président, Bokechu Bofili Jean-Paul, rapporteur, Baende Etafe Eliko Jean-Claude, rapporteur adjoint. Au Katanga, Kunda Mutoki Christian, président, Kalonda Dela Idi Salomon, vice-président, Kabongo Binene Dani, rapporteur, Samalukonde Kienge Jean-Michel, rapporteur adjoint. Olomami, Ilunga Kitombolwe Alain, président, Kabamba Waumba Isabelle, vice-présidente, Nkulumbuya Hervé, rapporteur, Yamba Chibangu Arsène, rapporteur adjoint. Otuele, Batumoko Afozunde Jean-Pierre, président, Mangukule Mangadima Prosper, vice-président, Kumbodimo Kababile Anna, rapporteur, Baseane Nanga Christophe, rapporteur adjoint. Ituri, Raymond Yosa Michel, président, Bagno Debo Daniel, vice-président, Idi Tabani Zakaria, rapporteur, Bachebande Manzalo Noela, rapporteur adjoint. Kasai, Nkole Chimwanga Gaston, président, Mouya Muboyai Clément, vice-président, Mbingo Mvula Hubert, rapporteur, Ngalamulume Bakakenga Joseph, rapporteur adjoint. Kasai Central, Tshisekedi Kabasele Jean, président, Mukengeshai Kabongo Sylvain, Muntwabu Lukuna Lwabea Jean, Ngindu Bidwaya Cédric. Congo Central, Kindwelo Lumbu Pascal, président, Vangu Kinsongo Babi, vice-président, Nkunku Bakulu Pauline, rapporteur, Ngudianza Bayokisa Kisula Nefertiti, rapporteur adjoint. Kwango, Kapenda Kasuku Justin, président, Loueto Kididi Platini, vice-président, Diahoya Netwahola Jansi, rapporteur, Naa Ikamba Simon, rapporteur adjoint. Kinshasa, Kabasele Tubajika Mike, président, Bahati Tito Arlette, vice-présidente, Kazadi Kankonde Ivan, rapporteur, Mbuguje Marembo Anne, rapporteur adjointe, Lungwana Matumona Jacques, Tshisekedi Ilunga Roger, Ngobilambaka Gentini, Mulumba Kongolo wa Kongolo Gérard. Les 4 derniers des membres. Lomami, Kalambai Kachiobo Jonas, président, Lumanu Mulenda Bwanasefu Adolphe, Mwabilu Mbayu Mukala Pius, Muleka Bajikila Florence. Lualaba, Kanimbu Shindani Michel, président, Machata Kayembe Célestin, vice-président, Saini Samundengo Joe, rapporteur, Nawej Yav Norbert, rapporteur adjoint. Maïndombe, Mutima Sakrini Herman, président, Mwamikedi Makani Marcus, vice-président,
Babanga Mpotiolo Anissé, rapporteur. Ngabani Ngovoli Adonis, rapporteur adjoint. Maniema. Luanga Mukela Faustin, président. Afani Idrissa Mangala. Omana Bitika Pascal, Kalumba Mwanangongo Justin. Mongala. Bosio Wabosio Claude, président. Et Simba Balu Wabolea, bienvenue, vice-président. Lingepo Molonga Michel, rapporteur adjoint. Monganga Pili Gaspard, rapporteur. Nord Kivu. Kasereka Katokolio Jean-Marie, président. Vunabandi Kanamihigo Célestin, vice-président. Mouisha Kisiwa Janvier, rapporteur. Mumbere Machozi Papi, rapporteur adjoint. Sankuru. Mpechi Woto Bernard, président. Lodi Emongo Jules, vice-président. Kimbulu Djamba Richard, rapporteur et questeur. Lutundula Apalapenapala Christophe, membre. Sud Kivu. Basengezi Katintima Norbert, président. Bahati Lukwebo Modeste, vice-président. Boulakali Moulungania Astrid, Aristide, rapporteur. Mouhanzi Moubembe Eustache, rapporteur adjoint. Sud Ubangi. Bembandokwa Françoise, présidente. Boboy Mwanela Nadine, vice-présidente. Boussa Mosubu Willy, rapporteur. Mondonge Bambulu Alexis, rapporteur adjoint. Tanganyika. Ramazani Masudi Kilele, président. Mwando Katempa Christine, vice-présidente. Pungwe Mbuyu Loyongola Patrice, rapporteur. Katumwa Mukalai Vicky, rapporteur adjointe. Chopo. Darouezi Mokombe Jean-Pierre, président. Bamanissa Saïdi Jean, vice-président. Kayala Ninga Renabel, rapporteur. Nikomba Sabangu Madeleine, rapporteur adjointe. Chouapa. Boongo Koi Pancras, président. Botema Mboyo Kati, vice-présidente. Ekumbo Longulu Moïse, rapporteur. Isenge Ndelo Bokeka Corneille, rapporteur adjoint. Honorable sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre la composition des groupes provinciaux. À ce stade, y a-t-il une objection à ces différentes compositions? Il y a une objection, honorable président. Il y a la page du Kassai. S'il vous plaît, pour qu'on puisse prendre dans l'ordre, on a parlé, j'ai vu l'honorable Kanda lever la main. Sidouban aussi. Non, je vais noter, hein, si c'est les provinces. On a justement, c'est la province du Kasaï oriental qui a été omise. D'accord. Et puis, il y a une autre revendication? Oui, je t'aimerais pour le Sidoubangi. Oui, s'il vous plaît. Merci. Allez-y. Allez-y, vous pouvez intervenir. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. J'interviens par rapport à la composition de l'équipe du Sidoubangi, du groupe provincial Sidoubangi. Je pense qu'à la lecture de l'honorable rapporteur, l'ordre a été interverti. Le président, c'est Alexis Mondongue. Le vice-président, c'est Bemba Ndokwa. Rapporteur, c'est Madame l'honorable Boboy. Et le rapporteur adjoint, c'est l'honorable Boussa. Le document qui a été transmis. Honorable rapporteur. Nous avons vérifié cela. Alors, est-ce que vous pouvez citer
Le groupe provincial omis, s'il vous plaît. Oui, il y a le groupe provincial du Kasaï oriental, le groupe qui nous a été... Voilà. Mais ça a été répertorié. Nous avons cela, je crois qu'il y a eu une caprice avec la technique. Oui, effectivement, c'est ce que... Oui, si vous l'avez. Merci, honorable Kassanji. Mais vous pouvez donner enfin, la composition au micro. Hein. Et puis après, vous pouvez déposer, s'il vous plaît. Merci, honorable président. Le groupe provincial du Kasaï oriental est composé de la manière suivante. Président, honorable Ngoï Kassanji Alphonse. Vice-président, honorable Kalala Wakalala José. Rapporteur, honorable Kanda Kalambay Pierre. Rapporteur adjoint, honorable Mpanda Kabang José. Merci. Merci, honorable. Voilà. S'il vous plaît, président. Oui, s'il vous plaît. Pas à voir. Oui, honorable Guindou. Merci, président. Je souhaiterais à ce que l'honorable rapporteur reprenne un peu la composition du Kasaï central, puisque à entendre cette composition, apparemment, elle n'est pas bien déterminée, bien définie. Il n'y a que le président qu'on a cité, en fait. Volontiers. Effectivement, comme vous l'avez remarqué, il y a des provinces où nous ne citons que les présidents. En fait, ce qui était demandé, que les provinces puissent nous envoyer et la composition de leur bureau. Pour les provinces où cela n'avait pas été fait, vous remarquerez que nous n'avons retenu que les noms des personnes qui nous auront saisis comme président de la commission. C'est ainsi que vous voyez, nous n'avons pas pu mentionner le reste des membres du bureau. Nous avions lancé des communiqués, nous avons fait des mises à jour. À ce jour, nous n'avons pas reçu les résultats quant aux provinces où vous verrez qu'il n'y a qu'un seul membre qui a été identifié. Merci, honorable. Je pense que le président, justement, identifié dans la salle, il pourrait faire à l'instar de ce que l'honorable Ngoï Kassanji a fait tout à l'heure pour citer la composition en fonction de l'accusé de réception. Oui, je pense qu'on peut procéder comme tel. Et je crois que pour les autres provinces aussi, hein, comme ça on peut faire d'une pierre plusieurs coups. Nous avons eu ce même cas pour le groupe provincial Lomami, le groupe provincial Maniema. Peut-être qu'il pourrait nous aider. Mais pour l'instant, puisque nous sommes au niveau du groupe provincial du Kasaï central, l'honorable Tshisekedi Kabassi les gens, qui nous a saisi comme président, peut donner le reste de la composition. Merci. Merci beaucoup, président, pour la parole. Mais je dirais que c'est faux, archi-faux, parce que j'ai l'accusé des réceptions. Nous avons saisi votre bureau et nous avons déposé notre copie de composition de notre groupe provincial. Si vous pouvez compléter, s'il vous plaît. Alors, je m'en vais présenter vite la composition de notre groupe provincial du Kasaï central. Moi-même comme président, les vice-présidents
c'est M. Sylvain Kabongo, les rapporteurs Guindo Cédric et les rapporteurs adjoints M. Montouabou. Oui, merci. Pour, lui-même qui donne le nom. Ben, il peut se présenter comme président. Il a dit qu'il était élu. Je l'ai cité avant de lui donner la parole. Honorable. Mon nom c'est Tshisekedi Kabassé les gens, président. Lui, il était déjà identifié. Merci. Est-ce qu'on peut avoir la même chose pour le groupe provincial Lomami? Avec l'honorable Karambay Chobo Jonas. Le président n'est pas là, il est absent, il pourra vous saisir par écrit dès son retour. Merci. Pouvons-nous avoir la même chose pour le groupe provincial Maniema? La composition du groupe provincial du Maniema est la suivante. Président, honorable Luanga Mukela Faustin. Vice-président, honorable Kalumba Mwanangongo Justin. Rapporteur, honorable Afani Mangala. Vice-rapporteur, honorable Bitika Omana. Merci. Y a-t-il d'autres remarques? Pour le Sud-Ubangui, je pense qu'au moment de l'intervention de l'honorable Boussa, il a donné ce qu'était la composition. Voilà, après ces remarques, est-ce que nous pouvons prendre acte de la composition de nos différents groupes provinciaux? L'Assemblée plénière prend acte de la composition des 24 groupes provinciaux et leurs bureaux respectifs, à l'exception du groupe provincial Lomami, qui a promis de nous envoyer le reste de la composition en dehors du président. À présent, nous passons aux groupes politiques. Voici comment nous allons procéder pour les groupes politiques. L'honorable rapporteur va d'abord communiquer l'ensemble des groupes politiques. Ensuite, elle donnera lecture l'une après l'autre de la composition des groupes politiques. Pendant cette lecture, chaque membre du groupe politique visé se lèvera à l'annonce de son nom et tous resteront debout jusqu'à ce que l'Assemblée plénière ait pris acte de la composition de leur groupe politique. Après cet éclaircissement, j'accorde la parole à l'honorable rapporteur. Nous avons 13 groupes de formés. 1. AACPG et alliés. Mbuguje Marembo Anne, présidente. Kalumba Mwanangongo Justin, vice-président. Nkole Chimwanga Gaston, rapporteur. Remo Yosa Michel, rapporteur adjoint. Mwabilu Mbayu Mukalapius, membre. Nkunku Bakulu Pauline, membre. Oui, est-ce qu'ils peuvent, les autres membres peuvent se lever? Je pensais que vous donniez la lecture des 13 groupes politiques et puis vous reveniez maintenant pour chaque groupe. C'est ce qui était dit. Mais sinon, on peut aller directement groupe par groupe. Hein. D'accord. Donc tous les membres présents de la CPG alliés ont été cités et sont debout. Honorable
Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre la liste des membres du groupe politique AACPG et alliés. Y a-t-il une objection? Il n'y a pas d'objection. Ainsi, l'Assemblée plénière prend acte de l'existence au Sénat du groupe politique AACPG et alliés. Merci, chers collègues. Veuillez vous asseoir. Nous passons au groupe politique suivant. AFDC et alliés. Katumwa Mukalai Vicky, présidente. Ngoïka Sanji Alphonse, vice-président. Bahati Tito Arlette, rapporteur. Ngalamulume Bakakenga Joseph, rapporteur adjoint. Bahati Lukwebo Modeste, membre. Diahoya Netuhola Jansi, membre. Idi Tabani Zakaria, membre. Kimbulu Djamba Richard, membre. Mumbere Machozi Papi, membre. Oui, il y a une correction à porter apparemment. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre la liste des membres du groupe politique FDCA. Y a-t-il une objection? L'Assemblée plénière prend acte de l'existence au Sénat du groupe politique AFDCA. Merci, chers collègues. Veuillez vous rasseoir. Nous passons au groupe politique suivant. Alternative républicaine. Agito Amela Carole, présidente. Vunabandi Kanamihigo Célestin, vice-président. Mwamikedi Makani Marcus, rapporteur. Kaya Laninga Renabel, rapporteur adjoint. Mangukele Mangadima Prosper, membre. Sinango Ngwakoli Edi Pascal, membre. Bagno Debo Daniel, membre. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre la liste des membres du groupe politique Alternative républicaine. Y a-t-il une objection à ce stade? L'Assemblée plénière prend acte de l'existence au Sénat du groupe politique Alternative républicaine. Merci, chers collègues. Veuillez vous rasseoir. Nous passons au groupe politique suivant. A7. Basengezi Katintima Norbert, président. Bitika Omana Pascal, vice-président. Machata Kayembe Célestin, rapporteur. Baseane Nanga Christophe, rapporteur adjoint. Darouezi Mokombe Jean-Pierre, membre. Mpanda Kabangu José, membre. Saini Samundonge Joe, membre. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre la liste des membres du groupe politique A7. Y a-t-il une objection à ce stade? L'Assemblée plénière prend acte de l'existence au Sénat du groupe politique A7. Merci, chers collègues. Veuillez vous rasseoir. Nous passons au groupe politique suivant. Bâtissons le Congo. Nikomba Sabangu Madeleine, présidente. Bolenge Boponde Gabriel, vice-président. Botema Mboyo Kati, rapporteur. Ekumbo Longulu Moïse, rapporteur adjoint. Aminata Namasia Bazego, membre. Boongo Nkoi Pancras, membre. Lutundula Apalapenapala Christophe, membre. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre la liste des membres du groupe politique Bâtissons le Congo. Y a-t-il une objection à ce stade?
L'Assemblée plénière prend acte de l'existence au Sénat du groupe politique Bâtissons le Congo. Merci, chers collègues. Veuillez vous rasseoir. Nous passons au groupe politique suivant. Consolidons les acquis. Tshisekedi Kabasele Jean, président. Mouleka Bajikila Florence, vice-présidente. Mpechi Woto Bernard, rapporteur. Kunda Mutoki Christian, rapporteur adjoint. Bossio Wabosio Claude, membre. Kalala Wakalala José, membre. Mukengeshai Kabongo Sylvain, membre. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre la liste des membres du groupe politique Consolidons les acquis, Marie Dépès. Y a-t-il une objection à ce stade? L'Assemblée plénière prend acte de l'existence au Sénat du groupe politique Consolidons les acquis, Marie Dépès. Merci, chers collègues, et veuillez vous rasseoir. Nous passons au groupe politique suivant. Dynamique Agissons. Pungwe Mbuyu Luyongola Patrice, président. Boboy Mwanela Nadine, vice-présidente. Kapenda Kasuku Justin, rapporteur. Nkulu Mbuyu Hervé, rapporteur adjoint. Ilunga Kitombolwe Alain, membre. Naa Ikamba Simon, membre. Samalukonde Kienge Jean-Michel, membre. Yamba Chibangu Arsène, membre. Pas facile de faire les deux. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre la liste des membres du groupe politique Dynamique Agissons. Y a-t-il une objection à ce stade? L'Assemblée plénière prend acte de l'existence au Sénat du groupe politique Dynamique Agissons. Merci, chers collègues. Veuillez vous rasseoir. Nous passons au groupe politique suivant. Les acteurs. Kabambawa Umba Isabelle, présidente. Isengendelo Bokeka Corneille, vice-président. Babanga Mpotiolo Anissé, rapporteur. Kanimbu Shindani Michel, rapporteur adjoint. Mbingo Mvula Hubert, membre. Mutima Sakrini Herman, membre. Ngudianza Bayokisa Kisula Nefertiti, membre. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre la liste des membres du groupe politique Les Acteurs. Y a-t-il une objection à ce stade? L'Assemblée plénière prend acte de l'existence au Sénat du groupe politique des acteurs. Merci, chers collègues. Veuillez vous rasseoir. Nous passons au groupe politique suivant. Le peuple d'abord. Kazadi Kankonde Ivan, président. Monganga Monganga Pili Gaspard, vice-président. Kanda Kalambai Pierre, rapporteur adjoint. Mouisha Kassiwa Janvier, rapporteur. Kindwelo Lumbu Pascal, membre. Moulumba Kongolo wa Kongolo Gérard, membre. Mukamba Kadiatanzeba Jonas, membre. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre la liste des membres du groupe politique Le Peuple d'abord. Y a-t-il une objection? L'Assemblée plénière prend acte de l'existence au Sénat du groupe politique Le Peuple d'abord. Merci, chers collègues. Veuillez vous rasseoir. Nous passons au groupe suivant. Les rénovateurs. Et Simba Balua Bolea, bienvenue, président. Boussa Mosobu Willy, vice-président.
Kasereka Katokolio Jean-Marie, rapporteur. Bachebande Manzalo Noëlla, rapporteur adjoint. Batumoko Afozunde Jean-Pierre, membre. Mondonge Bambulu Alexis, membre. Muhanzi Mubembe Eustache, membre. Vangu Kinsongo Babi, membre. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre la liste des membres du groupe politique Les Rénovateurs. Y a-t-il une objection? L'Assemblée plénière prend acte de l'existence au Sénat du groupe politique Les Rénovateurs. Merci, chers collègues, et veuillez vous rasseoir. Nous passons au groupe politique suivant. MLC et alliés. Lungwana Matumona Jacques, président. Lingepo Molonga Michel, vice-président. Ngindu Bidwaya Cédric, rapporteur. Loueto Kididi Platini, rapporteur adjoint. Bamanissa Saïdi Jean, membre. Bembando Kwa Françoise, membre. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre la liste des membres du groupe politique MLC et alliés. Y a-t-il une objection? L'Assemblée plénière prend acte de l'existence au Sénat du groupe politique MLC et alliés. Merci, chers collègues. Veuillez vous rasseoir. Nous passons au groupe politique suivant. Opposition. Nawej Yav Norbert, président. Kalonda Dela Idi Salomon, vice-président. Baende Etafe Eliko Jean-Claude, rapporteur. Mwando Katempa Christine, rapporteur adjoint. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre la liste du groupe politique opposition. Y a-t-il une objection? L'Assemblée plénière prend acte de l'existence au Sénat du groupe politique opposition. Merci, chers collègues, veuillez vous rasseoir. Et enfin, UDPS Tshisekedi. Afani Idrissa Mangala, président. Kabongo Binene Dani, vice-président. Kalambai Kachiobo Jonas, rapporteur. Kumbodimo Kababile Anna, rapporteur adjoint. Bokechu Bofili Jean-Paul, membre. Boulakali Moululungania Aristide, membre. Gebanga Tara Ngutoro Norbert, membre. Kabasele Tubajika Mike, membre. Lodi Emongo Jules, membre. Luanga Mukela Faustin, membre. Muntuabu Lukuna Lwabeya Jean, membre. Mouya Muboyai Clément, membre. Ramazani Masoudi Kilele, membre. Tshisekedi Ilunga Roger, membre. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre la liste des membres du groupe politique UDPS Tshisekedi. Y a-t-il une objection? L'Assemblée plénière prend acte de l'existence au Sénat du groupe politique UDPS Tshisekedi. Merci, chers collègues, et veuillez vous asseoir. À ce stade, je voudrais mentionner que, ayant cité tous les groupes régulièrement formés et nous ayant saisis en tant que bureau, nous avons quand même reçu une demande d'un groupe en gestation, c'est comme ça que je le mentionne, dit des réformateurs, à qui nous avons demandé de se conformer avant qu'ils ne puissent être inscrits à la liste des groupes politiques que nous venons de citer
précédemment. Merci. Honorables sénateurs et chers collègues, nous venons de terminer avec les groupes politiques. À présent, nous passons aux commissions permanentes. Je demande à l'honorable rapporteur de nous donner à ce stade la situation telle que nous l'avons reçue des propositions des groupes politiques et des groupes provinciaux. Honorable rapporteur, vous avez la parole. Voici la situation par nous reçue à ce jour. Commission politique, administrative, juridique et droits humains. 10 membres. Commission des relations avec les institutions provinciales et les entités territoriales décentralisées. 4 membres. Commission économique, financière et de la bonne gouvernance, 25 membres. Commission des relations extérieures, 9 membres. Commission socio-culturelle, genre, famille et enfants, 2 membres. Commission défense, sécurité et frontières, 12 membres. Commission environnement, développement durable, ressources naturelles et tourisme, 19 membres. Commission infrastructure et aménagement du territoire, 9 membres. Et enfin, commission suivi et évaluation, 8 membres. Honorables sénateurs et chers collègues, après la lecture faite par l'honorable rapporteur, nous avons tous constaté les disparités ainsi que les déséquilibres entre les commissions. En moyenne, chaque commission devrait prendre 13 membres, mais certaines en ont plus que d'autres, comme vous l'avez constaté, et d'autres sont vraiment en deçà de ce seuil. C'est pourquoi, pour arriver à la composition équilibrée des commissions permanentes, le bureau devra exercer son arbitrage en veillant à cet équilibre dans leur composition, conformément à l'article 47 de notre règlement intérieur. Après équilibrage par le bureau, les listes des membres des différentes commissions seront communiquées par voie électronique et ceci comportera la signature de l'honorable rapporteur. Je voudrais aussi signaler que pendant que nous serons dans cet exercice d'équilibrage, le bureau vous fera des propositions en ce qui concerne la mise en place des bureaux des différentes commissions, de manière à ce que nous puissions très vite les mettre en place et nous mettre au travail. Et donc, dans les plus brefs délais, vous serez informés de toutes ces dispositions. Si c'est clair, nous allons passer au troisième point. Donc, honorables sénateurs et chers collègues, conformément à l'article 35 du règlement intérieur, je veux donner un résumé de ma mission effectuée récemment à Malabo pour compte de notre institution. Honorables sénatrices, sénateurs et chers collègues, en application de l'article 35, alinéa 1er du règlement intérieur du Sénat, je fais rapport à l'Assemblée plénière de la mission que j'ai effectuée à Malabo, capitale de la République de Guinée équatoriale, où j'ai participé à la 11e réunion annuelle de concertation de l'Association des Sénats, Choura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe, ACESA en sigle, du 24 au 28 septembre 2024. La délégation que j'ai conduite était composée de l'honorable Vangu Kinsongo Babi,
et Katumwa Mukalai Viki, ainsi que du point focal du secrétariat général du Sénat auprès de la CESA. Pour votre gouverne, honorable sénateur, la CESA est une organisation qui a été créée par les présidents des Sénats, Shura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe, le 7 juin 2002, à Rabat, au Royaume du Maroc, avec pour objectif d'appuyer le bicamérisme parlementaire tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des pays africains et arabes, de promouvoir la coopération des domaines économiques, politiques, social et culturel entre les pays africains et du monde arabe, de consolider les efforts déployés par les différentes organisations parlementaires africaines et du monde arabe, de faciliter le dialogue et la concertation entre les gouvernements, les organisations de la société civile et les institutions économiques, de favoriser l'intégration régionale en Afrique par des approches communes aux défis socio-économiques. À ce jour, la CESA comprend une trentaine de membres, parmi lesquels le Sénat de la République démocratique du Congo, notre pays, qui a adhéré au cours de l'année 2015. La 11e réunion annuelle de concertation de la CESA a connu la participation de 17 délégations membres et a eu pour terme principal renforcer l'action parlementaire commune des pays du Sud face aux défis du développement et de l'environnement. Ce thème a été subdivisé en 3 thématiques, à savoir alliance et initiatives interrégionales, opportunités d'intégration et de développement, pays du Sud et intelligence artificielle, défis et opportunités, promotion des facteurs logistiques pour lutter contre la désertification et la dégradation des terres. Au cours des travaux organisés durant 2 jours, les 26 et 27 septembre 2024, j'ai eu l'occasion d'intervenir à 2 reprises en lien avec les 3 thématiques que je viens d'énumérer pour formuler quelques observations d'une part et proposer quelques recommandations d'autre part. En substance, mes observations et recommandations ont été articulées de la manière suivante. En ce qui concerne le fonctionnement de la CESA, mettre en place un mécanisme de suivi-évaluation à même d'assurer la bonne exécution des résolutions et recommandations de ces différentes assises pour donner de la substance aux travaux parlementaires des membres au niveau de leurs États respectifs, afin de leur permettre, le cas échéant, d'adapter et d'enrichir leur législation. En ce qui concerne l'intégration, engager les États membres dans une coopération forte et sincère qui privilégie la solidarité dans les investissements des infrastructures continentales et intercontinentales, enfin, afin que les différents pays soient réellement intégrés et interconnectés, avec un impact certain sur leurs économies respectives. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, partager et assurer le renforcement de capacités des uns et des autres dans ce domaine afin de minimiser les effets pervers, dont notamment la menace d'aménuiser l'emploi des jeunes. En ce qui concerne la lutte contre la déforestation et la dégradation des terres, en relation avec la lutte contre la désertification, développer une solidarité forte et sincère avec les pays contributeurs à la lutte contre la déforestation et la désertification, et dont la République démocratique du Congo s'assume comme pays solution, afin, par la même occasion, d'obtenir une contrepartie, compensation équitable et un appui des autres pays, pour leur permettre d'assurer plus de santé, du moins pour nos populations, plus d'éducation et plus de développement de nos forêts et de nos populations qui y vivent. Saisissons l'opportunité qui m'a été offerte au cours de cette 11e réunion annuelle. J'ai de même recommandé que les membres de la CESA puissent développer une solidarité sans faille pour promouvoir la paix et la sécurité dans les pays affectés par des conflits,
notamment la République démocratique du Congo qui fait face aux terroristes ADF et l'agression du Rwanda sous couvert du M23. Ces recommandations ont été prises en compte dans le communiqué final que les services du Sénat prendront soin de vous transmettre, ainsi que mes interventions. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, avant de conclure ce rapport, il me revient de signaler en outre qu'il s'est tenu une réunion extraordinaire des femmes parlementaires de la CESA à laquelle l'honorable sénatrice Katumwa Mukalaiviki a pris part. Plusieurs recommandations y ont également été formulées, dont notamment celle d'inscrire dans les différents ateliers des thématiques relatives aux questions des femmes, à débattre en présence et avec les parlementaires hommes, au lieu d'isoler les femmes entre elles. Voilà en bref ce qu'a été la mission que j'ai effectuée à Malabo en Guinée équatoriale et je vous remercie. Honorables sénateurs et chers collègues, à présent, nous revenons au projet de loi relatif à la prorogation de l'état de siège. Nous allons voter l'ensemble du texte de loi par appel nominal, conformément à l'article 114 de notre règlement intérieur. Je demande à l'honorable rapporteur de procéder à l'appel nominal pour le vote. Afani Idrissa Mangala. Agito Amela Carole. Aminata Namasia Bazego. Babanga Potiolo Anise. Bashebandei Manzalo Noela. Baende Etafe Eliko Jean-Claude. Baati Lukwebo Modeste. Oui. Baati Tito Arlette. Bamanisa Saidi Jean. Banyo Debo Daniel. Baseane Nanga Christophe. Basengezi Katintima Norbert. Batumoko Afozunde Jean-Pierre. Bembando Kwa Françoise. Boboy Mwanela Nadine. Bokechu Bofili Jean-Pierre. Bolenge Boponde Gabriel. Bongo Nkoi Pancras. Bosio Wabosio Claude. Botema Mboyo Kati. Bulakali Mulungania Aristide. Boussa Mosobu Willy. Darouezi Mokobe Jean-Pierre. Diaroya Netuhola Jansi. Oui. Ekumbo Longulu Moïse. Esimba Baluabolea Bienvenue. Gebanga Tarangutoro Norbert. Idi Tabani Zakaria. Ilunga Kitombolwe Alain. Isengendelo Bokeka Corneille. Kabamba Waumba Isabelle. Kabasele Tubajika Mike. Kabila Kabange Joseph. Kabongo Binene Dani. Kalala Wakalala José. Kalambai Kachiobo Jonas. Kalonda Dela Idi Salomon. Kalumba Mwanangongo Justin. Kanda Kalambai Pierre. Kanimbu Shindani Michel. Kapenda Kasuku Justin. Oui ou non? Kasereka Katokolio Jean-Marie. Katumwa Mukalai Vicky. Kayala Ninga Renabel. Kazadi Kankonde Ivan. Kimbulu Jamba Richard. Kindwelo Lumbu Pascal. Kumbodimo Kababile Anna.
Lukunda Mutoki Christian, Lingepo Molonga Michel, Lodi Emongo Jules, Luanga Mukela Faustin, Lureto Kididi Platini, Lumanu Mulenda Bonasefu Adolphe, Lungwana Matumona Jacques, Lutundula Apala Penapala Christophe, Mangukule Mangadima Prosper, Machata Kayembe Célestin, Oui. Mbingo Mvula Hubert, Oui. Mbuguje Marembo Anne, Mondonge Bambulu Alexis, Monganga Pili Gaspard, Oui. Mpanda Kabangu José, Mpeti Woto Bernard, Mwabilu Mbayu Mukala Pius, Muhanzi Mubembe Eustache, Mukamba Kadiatanzeba Jonas, Mukenge Shai Kabongo Sylvain, Muleka Bajikila Florence, Mulumba Kongolo wa Kongolo Gérard, Mumbere Machozi Papi, Mutuabu Lukuna Lwabea Jean, Mutima Sakrini Herman, Mouya Muboyai Clément, Oui. Mwamikedi Makani Marcus, Mwando Katempa Christine, Mwisha Kasiwa Janvier, Na Ikamba Simon, Naweji Yav Norbert, Ngalamulume Bakakenga Joseph, Ngabani Ngovoli Adonis, Ngindu Bidwaya Cédric, Ngobila Mbaka Gentini, Ngoika Sanji Alphonse, Ngudianza Bayokisa Kisula Nefertiti, oui. Nikomba Sabangu Madeleine, Nkole Chimwanga Gaston, Oui. Nkulu Mbuya Hervé, Nkunku Bakulu Pauline, Omana Bitika Pascal, Pungwe Mbuyu Luyongola Patrice, Ramazani Masudi Kilele, Remoyo Saint-Michel, Saini Samundengo Joe, Oui. Sama Lukonde Nkienge Jean-Michel, Sinango Ngakoli Edi Pascal, Tshisekedi Ilunga Roger, Tshisekedi Kabasele Jean, Vangu Kintsongo Babi, Vunabandi Kanamihigo Célestin, Yamba Chibangu Arsène. Nous attendons les résultats du vote. Excusez-nous, le vote de Kalonda Idi Salomon n'a pas été entendu. Honorables sénateurs et chers collègues, voici les résultats du vote. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 75 membres ont pris part au vote. 72 membres ont voté oui, 2 membres ont voté non, 1 membre a voté abstention. En conséquence,
le Sénat vote le projet de loi portant autorisation et prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Et sincères félicitations. Et ce projet de loi sera transmis au président de la République pour prorogation. Honorables et chers collègues, Voilà, et tout à fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le vice-premier ministre de l'Intérieur qui représentait le gouvernement a présenté cet état de lieu de la levée du moratoire sur la peine de mort, qui était une préoccupation de sénateurs, mais également le renforcement des opérations militaires dans la province de l'Ituri, comme ça se passe dans le Nord Kivu. Et c'est des éléments qui préoccupaient les sénateurs, qui ont fait des suggestions au gouvernement, entre autres, et d'entrevoir autrement le paradigme des négociations et de questions sécuritaires dans l'Est, et ciblé, selon le propre terme de sénateur, et le mentor. Et donc ils ont fait allusion aux États-Unis d'Amérique, à la France, mais également à l'Angleterre, en plus du processus de Nairobi, mais également la feuille de route de Luanda. Voilà l'essentiel à retenir de cette plénière qui avait deux matières inscrites à l'ordre du jour. L'adoption du projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans une partie du territoire national, mais également et la constitution de groupes politiques provinciaux, rappelant, Blaise ici, que la Chambre haute du Parlement est l'émanation des assemblées provinciales. Vous avez parfaitement raison, John. Très chers téléspectateurs, grand a été pour nous le plaisir de vous retransmettre en direct cette plénière au niveau du Sénat. Merci et à la prochaine.